Le comptoir helvétique a ouvert ses portes vendredi à Beaulieu. Il succède au comptoir suisse qui a rendu l'âme après 99 éditions. Comment ressusciter une telle institution centenaire alors que les grandes foires n'attirent plus le public? Eh bien, c'est le défi relevé par les frères Chassot. Ils sont plus connus dans le monde du cyclisme. Reportage Valérie Demierre. Un engouement populaire qui paraît aujourd'hui d'un autre temps. 1984, l'inauguration du comptoir suisse se fait encore en grande pompe. Les autorités fédérales sont de la partie, la foule aussi. Coupé. Vendredi passé, le contraste est frappant. Seules les autorités municipales et cantonales ont fait le déplacement. Désormais, le comptoir n'est plus suisse, mais helvétique. Ce n'est pas une 100e édition, mais le cru 001. C'est la société Chassot Concept qui a repris l'organisation de cet événement devenu exsangue. À tous, bonne visite et longue vie, je l'espère, à ce nouveau comptoir helvétique. Retour au mois de mai. Ces séances brainstorming chez le plus grand organisateur d'événements en Suisse romande. Une partie de l'équipe vient de rentrer du Tour de Romandie, un autre de leurs événements phares. Ils en ont profité pour prendre le pouls de la population sur ce que doit être ce nouveau comptoir. Donc c'est vrai que moi j'ai senti en tout cas un bel élan populaire par rapport à cette nouvelle proposition qu'on va faire pour le comptoir. Il ne reste plus que 4 mois pour redonner vie à un événement qui n'attirait plus. L'opération est risquée et compliquée. Chassot Concept a engagé plus d'1 million de francs dans cette organisation, mais aussi la moitié de son équipe, une dizaine de personnes. Ensuite, il y a le marketing et la communication avec Martha, avec Alicia, avec Kim. Il y a tout ce qui est logistique avec Paul-Henri, tout ce qui est déchetterie, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est aménagement, tout ce qui est agriculture. Et là, on va voir ce qu'on peut vraiment faire. Et là, on prendra vraiment un consultant externe parce qu'on n'a pas les compétences pour le faire. Et là, moi, j'ai promis à tout le monde qu'il y aurait des vaches. Donc, pas de plus problème. sérieusement, l'agriculture, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a dit qu'on allait remettre un Oui. peu... Reprendre l'organisation d'un tel événement, un pari un peu fou. Courage et compagnie à changer chaque jour. J'aurais pu aller en vacances, effectivement. Ça, c'est sûr. J'adore ça, en fait. C'est ce genre de challenge, c'est pas pour rien que je me lance. Gagner de l'argent avec un défi comme ça, c'est impossible sur un si court terme, ça c'est clair. Ça demande de l'investissement de notre société. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment en termes d'application, ça nous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour être à jour le jour J. Aujourd'hui, on a 4 mois pour faire connaître cette marque, pour faire connaître nos dates, pour faire connaître finalement la différence qu'il y aura entre un comptoir suisse et le comptoir helvétique, de créer finalement cette curiosité pour que les gens viennent. La fréquentation, c'est l'enjeu numéro 1. En 1986, ils étaient plus de 1 million à visiter les stands du comptoir suisse. C'était un événement incontournable. Il y a une raison à cela, c'est la combinaison entre le côté fête, le côté tradition populaire et le côté affaires, c'est-à-dire acheteurs et vendeurs. 1997, la fréquentation chute de moitié, 570 000 visiteurs tout de même, mais peu dépensiers. Le matin, pas beaucoup de personnes. L'après-midi, ça vient un peu. Il y a des jours creux. On a eu 4-5 jours creux sur toute l'exposition. Jusqu'à l'édition catastrophique de l'an passé, plus que 61 000 visiteurs, la chute est vertigineuse. S'il y a un commerçant ici qui me dit qu'il a gagné des sous, je ne le crois pas. Il n'y a plus assez d'attractivité. Ils disent les gens qu'il n'y a vraiment pas assez à visiter. Deux papettes. Les années ont passé, les modes de consommation ont changé et le concept s'est essoufflé. On le porte comme tu porterais une échelle, voilà, comme ça. Lui, c'est pas porter d'échelle. 5 juin, le concept du comptoir helvétique est dévoilé aux médias. Il se veut plus convivial, mais toujours généraliste et essentiellement suisse. Sa taille sera réduite, 15 000 m² contre 40 000 l'an passé. Le nombre d'exposants sera divisé par 4. Ils seront exclusivement de la région, à l'exception du pays invité, le Portugal. Je pense que le fait d'être touche à tout, le fait d'être généraliste, un espèce de salon des salons, parce qu'il y a tellement de très bons salons à travers la Suisse romande, à travers la Suisse, qui développent une particularité, qui sont ciblés, qui sont forts. Je pense qu'on ne peut pas aller rivaliser sur ce terrain. L'idée, c'est d'en prendre un espèce de best-of, de faire notre mix et de dire, voilà, nous, on a essayé humblement de vous montrer tout sur tout. Nous avons retrouvé notre restaurateur, spécialiste du papé vaudois la semaine passée. C'est l'heure des derniers préparatifs avant le comptoir helvétique. Il s'assure que son personnel sera bien habillé.
Cette année, on sera 17. Et l'année passée, on était 28. Ça fait quand même moins de personnel, mais bon, par rapport à la surface, il me semble que c'est normal, quoi. L'an passé, le chiffre d'affaires de la cave vaudoise avait chuté de 50%. Jackie Baudat avait pensé ne pas revenir. Finalement, il a réservé une plus petite surface. La décision a été prise qu'on prenait que le bas, c'est-à-dire à place de 400 places, on aura 200, 220 places. Ce serait quoi un comptoir helvétique réussi pour vous? Qui ait en tout cas 100 000 personnes. Ça, c'est clair que moins de 100 000, on ne peut pas tourner. Les foires, une vitrine essentielle pour ce spécialiste en machines de nettoyage. Il vend ses produits essentiellement en ligne. Il retournera au comptoir cette année encore, après lui aussi une édition 2018 morose. Pour une première édition, on va essayer quand même d'être un peu plus prudent, de garder les frais au minimum. Mais les foires nous aident beaucoup avec ça. Visibilité, vente, pas juste sur le papier, mais en réalité. Et pouvoir justement toucher le matériel, tester le matériel. Jour J, les portes du comptoir helvétique seront ouvertes d'ici 1 heure. Et comment dire, tout n'est pas encore prêt. À la limite, tu mets encore 2 drapeaux fribourgeois pour montrer que c'est aussi la cave fribourgeoise. Et on a sur les 2 côtés, là, on met 2 bâches cave fribourgeoise. Ouais, c'est super. Comme ça, les gens, ils voient assez facilement depuis l'extérieur. Ouais. Tout n'est pas fini encore, c'est inquiétant ça? Ah non, nous, ça ne nous inquiète pas. Mais par chance, parce qu'on a l'habitude avec le Romandie de monter et démonter chaque jour beaucoup de choses. Mais malgré tout, je ne vous cache pas qu'hier soir à 17h, j'étais quand même un peu inquiet parce qu'on était très très loin de ce résultat-là. C'était encore vraiment un gros chantier. Dernier préparatif sur les stands, notre spécialiste du nettoyage donne des explications et conseils à ses vendeurs. Ce stand de 12 mètres carrés lui revient à 8 500 francs pour la location et le matériel. Il faut encore y ajouter les salaires et il a fait ses calculs. Si on vend plus que 15 à 20 machines par jour, c'est déjà bien. Ça veut dire qu'on est rentré dans nos frais. Ça veut dire que nos machines ont été vues, ont été achetées. Il y aura la bouche à oreille. Donc on est content. Et nous, notre crainte, c'est pas samedi, dimanche, vous en aurez les jeunesses, j'espère. Mais c'est surtout mardi, mercredi, jeudi, où là, les gens, il faut qu'ils viennent. Ça sera quand même, à mon avis, très difficile. Moi, il me semble qu'il y avait quand même un manque de communication. Il y a trop de gens qui nous disent qu'ils ne savent pas qu'il y a le comptoir helvétique, qu'il n'y a pas d'affiche. Là, ils sentent que ça s'est fait à la dernière.